Bonjour tout le monde, il est 18 heures. On va commencer la séance extraordinaire pour le budget. Donc, ce soir, on va vous présenter le budget 2026. La période de questions à la fin sera vraiment sur le budget. Donc, je demanderai aux conseillers présents de se présenter à partir de ma droite. Audrey Maurice, district numéro 1. Francine Gingras, district numéro 2. Mylène Pernier, district 3. Marc-André Parent, district 4. Karen Paiement, district 5. Patricia Vanessa Lafrenière, district 6. Merci beaucoup. À la demande qu'on a reçue l'année passée pour présenter un PowerPoint avec les montants des budgets 25 versus 26, cette année, on vous le présente de cette façon-là. Donc, on va commencer avec la première diaporama qui est la masse salariale. Donc, je ne vous dirai pas tous les chiffres. Par contre, vous voyez le budget 25 et les prévisions 26. Je vais vous donner qu'est-ce qui cause les écarts, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai besoin de quelqu'un d'autre comme je suis. J'aimerais quelqu'un qui adopte l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je propose. Merci, désolée. Donc, masse salariale, première ligne, le département, conseil municipal. On voit qu'il y a un écart de 24 000. C'est considérant que le dernier mandat, il y avait un conseiller manquant. Donc, c'est pour cela la différence d'écart, donc un salaire en moins. Le salarial inclut le 3 annuel comme il est toujours pour les élus municipaux. L'administration, on a un écart aussi de 47 000, c'est considérant qu'on est revenu comme en 2023, donc avec la répartition des tâches au niveau de l'administration, donc les 3 postes, qui maintenant le poste est occupé par Jade aux communications. La greffe, c'est sûr qu'on a un écart en positif de 16 000 parce qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Ensuite de ça, entretien ménager, ils ont tous des écarts. Quand c'est un petit montant, c'est vraiment parce que c'est le 3 annuel. Incendie, excusez-moi, on a une différence de 37 465, considérant le nombre d'appels élevé en 2025. Donc, on n'a pas pris de chance. On a prévu un nombre d'appels supérieur pour 2026 qui fait un écart de 37 465. Brigadier, c'est un petit écart. La voirie, il y a un écart aussi de 60 000, considérant que un de nos employés municipaux va prendre sa retraite en 2027. Donc, il faut engager un autre employé à temps plein pendant une année complète pour faire le transfert des connaissances pour chaque saison. L'urbanisme, on a une différence aussi, mais à la baisse, considérant qu'on essaie de combler le poste de coordonnateur. Pour l'instant, c'est le DGA, qui est M. Martin Blais, qui occupe un peu de ces fonctions-là avec une firme externe qui est Isabelle Ouirich, qui est inclus dans cette masse salariale-là. Au niveau des loisirs, c'est tel quel avec le 2 je crois, les employés, et la bibliothèque aussi, incluant l'employé d'été. Donc, pour un grand total, le budget 2025, c'était 1 454 530 et pour la prévision de 2026, c'est 1 537 458 pour un écart de 6 Prochaine diapositive, Madame la Arquette, s'il vous plaît. Au niveau des dépenses de fonctionnement, excusez-moi, l'administration, il y a un léger écart, ça inclut les formations, les congrès, les frais des assurances et tout ça, donc tout augmente, c'est d'où le léger écart. La sécurité publique aussi, c'est la SQ, les cadets, la quote-part de la MRC. Il y a un écart à ce niveau-là aussi. Les quote-parts, vous savez, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est la MRC qui décide. Protection incendie civile, on a une diminution malgré le fait qu'il faut payer les formations, les équipements. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Transport et voirie, ça, c'est le contrat de déneigement qu'on a voté, qui est en appel, qui était plus dispendieux, donc il est plus cher, c'est hors de notre contrôle. Puis aussi, on a l'employé supplémentaire parce que tous les montants des dépenses de fonctionnement que vous voyez à l'écran, ça inclut la masse salariale, donc de chacun des employés de chacun des départements.
L'hygiène du milieu, on a les 2 contrats pour les traitements d'eau avec Nordico et aussi nous avons l'augmentation pour la gestion des matières résiduelles, donc poubelles, recyclage avec Compo au Richelieu. Donc, eux envoient la facture encore une fois à la MRC. On n'a pas le choix. Ensuite de ça, urbanisme et mise en valeur du territoire. C'est sûr que les dépenses de fonctionnement sont à la baisse, considérant le poste de coordonnateur qui est à combler. Pardon. Loisirs et culture. On a une légère augmentation considérant les événements que nous allons faire cette année. Puis, les assurances du chalet, du centre communautaire, c'est tout inclus dans ça aussi. Donc, on l'a prévu d'avance parce que le centre communautaire va être effectif en 2026. Frais de financement, ben ça, c'est tous les taux d'intérêt, c'est la dette de la ville qu'on avait financée à 0,5 % qui, malheureusement, cette année, on refinance à 4,5 %. Donc, c'est l'emprunt pour les infras du périmètre urbain, les emprunts pour Landry. Il y a le chemin Ruisseau des Noyers, puis il reste une partie du 95 rue principale. Donc, pour un total de dépenses de fonctionnement de 4 841 339, un écart de 219 134, donc de 4 %. Les revenus, taxes foncières, tout le monde sait c'est quoi les taxes, c'est nos taxes qu'on paye en 4 versements au long de l'année. Donc, ensuite de ça, les compensations tenant lieu, c'est les taxes qui nous sont retournées pour l'école et le CPE parce qu'eux ne payent pas de taxes foncières, mais le gouvernement nous remet une partie qui, selon eux, juge suffisant pour les taxes. Ensuite de ça, nous avons tous les transferts, ça c'est toutes les subventions, le PAVL, le CP, le PIC, qui nous sont retournés aussi. Ensuite de ça, nous avons les services rendus. Ça, c'est les retours du MTMD pour le déneigement, entre autres. Nous avons les impositions de droit, qui a un écart de 187 000. Ça, c'est les taxes de bienvenue, puis un 110 000 qu'on prévoit avoir en surplus dans le fonds de la carrière. Ensuite de ça, amende des pénalités, on n'en mettait jamais, mais on en reçoit tout le temps un peu, donc on va avoir un revenu de 5 000 à ce niveau-là. Au niveau des intérêts, on a baissé les intérêts parce que de toute façon, on a baissé le taux d'intérêt, le 20-25, au niveau des revenus, pas au niveau des revenus, mais de l'argent que les gens nous doivent, on a baissé le taux d'intérêt. Et les autres revenus qui sont toutes les commandites qu'on va chercher pour les événements, les inscriptions aux cours, tous ces sous-là, c'est des revenus qui sont retournés dans nos coffres. Donc, pour la prévision 2026, nous prévoyons avoir des revenus de 4 773 831 pour un écart de plus 437 021, environ un 10 % supplémentaire. Les 3 prochaines diaporamas, c'est des exemples de comptes de taxes. Il y a unifamilial desservi, unifamilial non desservi et agricole pour une résidence unifamiliale qui est environ 520 000 $. Donc, en général, la hausse de taxes est de 2 %. Pardon. Le service de dette à l'ensemble, ça, c'est les infras qui sont répartis au niveau de la population. Donc, c'est 178 $. La collecte des ordures, du recyclage, du compost, c'est un chiffre fixe qui vient de la MRC qui est de 317. Vous voyez qu'il y a une grosse hausse comparativement à 2025. C'est que les retours ne se font plus directement sur le compte des citoyens. C'est un fonds que vous allez voir, on va voter à la séance ordinaire tantôt, qu'on va budgéter en 2026, qui est le PGMR, où il faut dépenser ces sous-là et non les appliquer sur le compte de taxes. Donc, d'où le 317 versus le 206 de l'année dernière et le 110 $ qui continue pour le fonds de la contribution aux pompiers. Donc, pour une résidence non desservie de 520 000, on aurait une hausse de 243 $ répartie sur 4 versements. La diaporama 6, c'est sensiblement la même chose. Celle-ci, elle est desservie, donc c'est pour le périmètre urbain.
On a un écart de 39 si vous voyez au niveau de la taxe foncière générale, qui est encore le 2 On a toujours la dette à l'ensemble, qui est le 178 qui est, qu'est-ce que je vous expliquais tantôt, le renouvellement qui est passé de 0,5 à 4,5 cette année pour notre emprunt. La collecte ordures recyclage, c'est le même 317. Le fonds de contribution aux pompiers, c'est le même 110 Les taxes d'entretien des infras, ça, c'est seulement au périmètre urbain, qui est de 525 qui est la même chose. Nous avons les services de dette égouts aqueduc, c'est la même dette que je vous parlais tantôt. Là, elle est en 2 lignes. Avant, les deux étaient ensemble au montant de 402. Maintenant, ils sont séparés. On a une ligne égout et une ligne aqueduc. Puis, il y a juste 1 de différence à cause du hausse de taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que ça donne 401 pour l'aqueduc et 127 pour l'égout. Donc, pour une maison OK. OK. Pour une maison desservie à 520 000 on prévoit une hausse de 370 en cas de versement toujours. La diaporama suivante, c'est pour la zone agricole. C'est pour une maison, une terre agricole avec une maison évaluée environ à 1 072 000. Donc, il y a un écart de 79 versus 2025, qui est encore le 2 Le service à la dette ensemble, qui est le 368, c'est pas le même montant que les deux autres parce que celle-ci est évaluée au double, là, 1 072 000 versus le 520 000. Vous avez la collecte d'ordures qui est le même 317 et vous avez le fonds de contribution aux pompiers qui est le même 110 pour un total de 384 supplémentaires répartis en 4 versements toujours. Est-ce que je vais trop vite? On va passer à l'adoption du budget, puis je vais vous parler du programme triennal par la suite. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Tamero. Donc, projet triennal d'IMO. Dans le fond, ça, c'est qu'est-ce qu'on prévoit faire durant les 3 prochaines années. Vous le voyez à l'écran, je ne repasserai pas ligne par ligne. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des choses sont financées ou sont déjà dans un surplus cumulé. Donc, le remplacement du serveur, on n'a pas besoin d'aucun financement, c'est dans le fonds de roulement. Les pains, c'est le surplus. Les fonds d'équipement incendie, c'est l'affectation du surplus. Le remboursement du solde du camion citerne, on finit de le payer là, avec notre surplus accumulé qu'on avait fait dans un compte dédié à ça. Le fonds de remplacement des véhicules, c'est notre 130 000 qu'on met annuellement pour pouvoir remplacer le camion éventuellement. Sur la page 2, vous avez la réfection de la rue du Moulin. Ça va être un emprunt qu'on va faire à l'ensemble de la communauté. Et la réfection du rang Saint-André, plus la réparation des 17 ponceaux, qu'on va faire un emprunt ensemble aussi, où est-ce qu'on va négocier le taux d'intérêt. Ensuite de ça, il y a une partie de la réfection de Édouard VII qui part de Principal jusqu'à la limite de Saint-Cyprien. Cette année, on commence avec les plans de vie, mais ça va être subventionné à même le PAVL, Hydro-Québec et le Fonds de la carrière. Ensuite de ça, on a le remplacement du pick-up de 10 000 qu'on prend dans le fonds de roulement. La même chose pour l'inspection de notre automobile lettrée là, à l'effigie de Saint-Jacques. Ensuite de ça, toujours en 2026, je ne vous dis pas 27-28, je vais vous le dirai l'année prochaine, mais là, vous les voyez quand même là, à l'écran. La recherche en eau, c'est la TEC puis le Primo comme à l'habitude. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre comme toujours. La mise aux normes des installations sanitaires, ça, c'est un emprunt au secteur que les gens sont déjà au courant. Ils vont recevoir un papier avec leur compte de taxes leur expliquant comment ils peuvent avoir les subventions et participer à cet emprunt-là. L'amélioration des infras, secteur Landry, secteur village, c'est des sous qu'on met dans les fonds réservés à chacun de ces secteurs-là. Puis ensuite, la vidange des bouts du secteur Landry, mais
Ça va être juste en 2027, mais il y a un fonds réservé exprès aussi pour ce secteur-là, pour pas qu'on soit obligé d'augmenter les taxes rendues en 2027. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est des projets en 2026-2027, ben c'est sûr qu'il y a notre beau complexe municipal, c'est la subvention du PRATIM, puis la différence, on va l'emprunter tous ensemble. Il y a les plans du raménagement de la caserne, puis l'atelier des travaux publics. Donc, en 2026 aussi, on attend toujours la subvention du PRATIM, voire 27-28. On a l'amélioration des terrains sportifs, qui est une subvention du loisir sport Montérégie, qui est le projet Circonflex, qui serait une boîte sur base de béton à location pour des équipements sportifs, des raquettes de pickleball, des raquettes pour aller faire de la raquette, en tout cas, toutes sortes de raquettes. On a l'amélioration des parcs et des terrains de jeu. C'est plutôt le parc à chiens. On a décidé d'investir pour du graveline. Gravier, canin. Gravier canin, excusez-moi. Donc, il n'y a aucun financement. On avait les sous. Puis, on met toujours un 10 000 pour le fonds du 200e anniversaire de Saint-Jacques, le mineur. Je vais vous faire le financement total en investissement. C'est le 21 461 681 $. Puis tout le financement estimé qu'on recevrait, c'est 20 511 180. Fait qu'il n'y a pas tout à fait 1 million qu'on devrait payer avec l'ensemble de la population. Donc, est-ce qu'on doit approuver le programme triennal aussi? J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Gingras. Je passerai à la période de questions si je n'ai pas donné assez d'informations ou si vous avez d'autres questions. En ligne, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais clore la séance extraordinaire du budget à 18h17. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci.